Pourquoi Hollywood recycle-t-il sans cesse ces histoires? Reboot, remake, spin-off, suite, on en voit partout. Mais derrière cette omniprésence, qu'est-ce qui pousse les studios à toujours en faire plus? Et surtout, est-ce que c'est une bonne chose pour le cinéma? Avant même d'en débattre, pour qu'on soit tous au même point d'information et de compréhension, on va juste se référer aux 20 premiers films du box-office mondial de ces 7 derniers mois, 2025 quoi. Neza 2, suite. Lilo et Stitch, remake. Minecraft, original. Jurassic World, suite. Dragon, remake. Mission Impossible, suite. Superman, reboot. F1, original, Captain America, suite, Thunderbolts, original, Sinners, original, Destination Finale, reboot, Les 4 Fantastiques, reboot, Blanche-Neige, remake, 28 ans plus tard, suite, Dogman, original, Bridget Jones, suite, Elio, original, Mickey 17, original, Ballerina, spin-off. 20 films dont 13 issus de recyclage. Et j'ai pas spécifié les adaptations qui font partie d'un autre débat. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, on peut débuter. Sur les 10 dernières années, cette pratique s'est amplifiée de façon spectaculaire. On revient toujours à ce monsieur, mais Stéphane Follows, expert reconnu des statistiques cinématographiques, montre que la part des suites dans le top 100 du box-office américain est passé de 9% en 2005 à plus de 22% en 2014. Il n'y a pas de chiffre récent, mais imaginez 2025. Le phénomène touche surtout les productions à gros budget, où le moindre risque peut coûter des dizaines de millions de dollars. Malgré tout, il concentre une part disproportionnée de l'attention et des ressources. Pourquoi un tel engouement envers ce recyclage narratif? La réponse se trouve avant tout dans les impératifs économiques et la psychologie du spectateur. Dans un contexte où le box-office connaît des fluctuations, les studios privilégient ce qui est sûr, des franchises établies qui ont déjà prouvé leur popularité. Elles permettent de limiter les pertes et d'attirer une base fidèle, tout en séduisant une nouvelle génération grâce à la nostalgie. Cette dimension nostalgique n'est pas à sous-estimer. Dustin L. Shepard nous en parle dans sa thèse intitulée The Functionality of Reboots. Revisiter des univers d'enfance permet aux spectateurs de renouer avec des émotions formatrices, créant un confort psychologique puissant. Mais ce choix est aussi lié à l'arrivée massive des plateformes de streaming, qui saturent le marché et réclament un flot constant de contenu facilement monétisable. Les reboots s'insèrent parfaitement dans cette stratégie, car ils offrent des histoires préexistantes déjà connues, réduisant les barrières à l'entrée pour les spectateurs. Cependant, cette tendance suscite de vives critiques. De nombreux professionnels et spectateurs pointent un épuisement de la créativité, une répétition lassante de formules éculées, au détriment de la prise de risque artistique. L'actrice Dakota Johnson, figure importante de l'industrie du cinéma, dénonce une logique industrielle qui privilégie les décisions de comité et les formules testées plutôt que l'innovation. Des chercheurs en sciences humaines évoquent aussi un risque d'uniformisation culturelle, où le cinéma perdrait en authenticité pour répondre aux exigences financières des studios. Cette logique industrielle, aussi efficace soit-elle, pose une question de fond. Quelle place laisse-t-elle à la prise de risque, à l'expérimentation, à la singularité? Le cinéma à l'origine est un art populaire, mais aussi un espace d'invention, de langage visuel, de regard neuf sur le monde. Quand le marché impose ses cadres, les œuvres les plus audacieuses peinent à voir le jour ou à trouver leur public. Résultat, une standardisation progressive, où même les récits les plus personnels doivent se formater pour exister à l'intérieur d'un univers déjà balisé. De mon point de vue, c'est pas tant que les studios relancent d'anciennes franchises, c'est qu'ils le font souvent sans intention claire, sans nécessité artistique. Un reboot peut avoir du sens, il peut offrir une relecture, raisonner différemment avec notre époque, ou révéler un angle qu'on n'avait jamais exploré. Superman en est un bel exemple, mais encore faut-il qu'il s'inscrive dans une vraie démarche de création, pas juste de reproduction. Sinon, c'est pas du cinéma, juste du recyclage.